Nouvelle lune en Gémeaux du 15 juin 2026 à 4h54 exactement. Une éclaircie soudaine. Comment la faire vivre? Comment la valoriser? Comment l'aimer? La faire vivre, la valoriser, l'aimer. Cette éclaircie est une source qui vient de loin. Malgré les tracas, les qu'en dira-t-on, les injonctions, nul doute qu'elle nous fera passer de l'autre côté vers notre lumière et notre réalité. La faire vivre, la valoriser, l'aimer, une éclaircie soudaine. En fonction de ce qu'il est. Thème natal, c'est toute une vie pour faire évoluer l'ensemble. Une éclaircie soudaine d'une source qui vient de loin. C'est justement là que le chemin est différent, car il nous demande intérieurement de dépasser nos limitations humaines, à transcender ces freins visibles, à travers cela, à travers d'autres périples à venir pour certains. Nous pourrions nous demander, est-ce que mon chemin est toujours dans la lumière? Est-ce que j'y crois encore à mes rêves d'enfant? Est-ce que ma vie ressemble à mon goût et me plaît au point que mon cœur s'en réjouit? Peut-être que mes cellules se souviennent du pourquoi de mon incarnation, que mon âme m'inspire à aller vers le bon chemin, le bon lien, les bonnes relations et les bons lieux qui me font vibrer de joie et d'amour partagé, de simplement aimer l'instant qui s'éveille et qui va vers le meilleur de nous-mêmes. Ici, on pourrait parler de netteté, de possibilité, d'affinité, qui rejoignent la même sphère aidante envers l'humanité. Les enfants sont des sources et des joyaux rares qu'il est bon d'écouter. Observer, apprendre d'eux, puisque dans le futur, c'est bien eux qui nous enseigneront. C'est la vision que mon être intérieur m'a montrée dans le futur. Et oui, les enfants nous enseigneront. Mais n'avons-nous pas oublié aussi que nous étions nous-mêmes des sources et de l'amour pour ensemencer la terre et redonner à nos parents, tel un exemple de pureté à nos enfants aussi. Nous sommes parfois en galère, eh bien soyons vrais. C'est un peu de foi à avoir entre soi et surtout dans l'univers. Tout nous permettrait de tenir bon, même quand tout s'écroule autour de nous-mêmes, de la colère, de l'impatience. Cela ne changera rien. Ce qui doit mourir symboliquement, bien clôturer ce cycle de vie au pluriel, à trébucher, se morfondre, se diminuer, voire ne plus oser faire le pas ou carrément être vraiment soi pour être cela. C'est ainsi, par cet abandon serein à nous-mêmes, relâchons la bride et dépassons nos petitesses qui n'engendrent que frustration et désolation. Ne plus savoir, ne plus faire ou trop faire serait le bon geste, la bonne attitude à avoir. Car aujourd'hui, c'est faire confiance, avoir de l'estime et de la dignité qui est à replacer au cœur de nous-mêmes et de notre vie. Nous serions tel un guerrier pacifique, ayant bien œuvré à travailler sur lui-même, afin que bientôt la lumière revienne et entame le champ de la victoire sur soi. Car un bon chemin amène cela, une réalisation de soi. Point n'est besoin d'attendre pour faire les choses, mais justesse dans les actes et douceur dans l'écoute, afin que le pas soit bien assuré par les plans les plus hauts, qui nous permet d'avancer certes, sans se précipiter. Cela serait la clé, pour se donner la bienveillance et attendre juste le bon moment que les énergies se placent selon notre vie, sur la vie qui nous correspond, sur la vie de notre corps que nous ressentirions. Alors tout viendra à soi et de surcroît, c'est sur du long terme qu'on doit le placer. Et nos freins ne sont plus là que pour voir simplement l'ancien que nous quittons car il ne nous convient plus. Il n'est plus à mettre non plus dans cette nouvelle époque et les énergies qui se précisent de plus en plus comme un changement radical et précis, soudain et puissant. Il nous rappelle que la Terre nous donne et nous reprend selon ses vibrations et nos comportements. Pour ce faire, soyons dans la joie de créer et d'aller vers ce qui nous émeut, et nous comble par notre intelligence qui en éclaire tous les recoins. Nous sommes
intellect, humainement, personnalité, mais nous avons en nous l'être profond, l'être que j'appelle mon petit Dieu, qui lui a toute l'intelligence, il se branche partout et il éclaire tous les recoins, donc il a tout à nous donner, soyons à son écoute. Voyageons dans notre vie et vivons-la pleinement, partageons, construisons des ponts de lumière et ô mon Dieu qui est à nos côtés, chacun a le sien qui rayonne avec tous, parce que c'est le même Dieu mais avec une expression différente. Il me confirme dans sa présence que c'est là l'essentiel. Vivons pleinement notre vie, partageons et construisons des ponts de lumière. À plusieurs, on est plus vigoureux et la motivation se transmet, ainsi que les cœurs et les mots, tout en douceur, toujours pour révéler le meilleur de chacun. Chacun soit ensemble. Est-ce que demain sera un changement? Est-ce que cela commence à grands pas? L'ensemencement des consciences arrive pour unifier nos êtres et plus être dans la vision de unification et non plus de séparation. Car ce qui vient la nuit est notre développement afin de l'élever, de le sublimer, ce corps et l'aimer sincèrement. Bien sûr, nous sommes peut-être dans une période de rétrocession pour favoriser le rebond qui fera suite au nouveau cycle de lumière. Arrivons pour chacun à soi, le bien le percevoir et se laisser guider, inspirer, avoir cette disponibilité d'écoute intérieure, de ressenti, peut-être de prière, de présence à son Dieu, parce qu'il est partout, mais son expression à soi, laquelle est son action, qui nous ressemble tous, au fond, dans la clarté de notre vie, de notre histoire. Il nous montre le chemin qui va tous ensemble dans la même direction, que l'âme a engagé en venant sur cette terre, avec ses relations, ses situations, placer le décor, mais c'est nous qui faisons. Alors allons encore plus loin, demander notre droit divin dans tout ce que notre cœur, notre âme a besoin à travers nous pour le réaliser et pouvoir l'appliquer ensuite dans nos vies. Ce message sacré pour celui qui voit au-delà des apparences, sa propre clarté à poser et à donner ici et là, parce que dans les mots qui sont apportés, il y a toujours des messages sous les mots. Alors allez voir plus loin, reméditez, revisitez, revenez à un autre moment dans votre vie, vous verrez que ça va évoluer, vous comprendrez plus de choses. Et bien sûr, c'est toujours avec amour. Je vous dis simplement à bientôt, laissez-moi vos commentaires en message privé, racontez votre histoire, comment vous vivez ce passage, ce pas qui va devenir sage, et je vous retransmettrai un de votre être intérieur, un message tant aimé qui viendra à vous. Pour finir, il me rappelle que c'est une grande dévotion à avoir, une période où l'on peut être disponible pour écouter, ressentir, capter tout ce qui vient de son corps, de sa personnalité, de son âme et de ses énergies, de ses pensées, de ses connexions divines. Soyons modestes, peu importe la forme, peu importe la manière dont cela est amené, qu'il y ait du parfait ou de l'imparfait dans les situations, un bon écho, un bon fond, je veux dire, au niveau de l'organisation, de la manière de le faire, l'important c'est le message, ce n'est pas le cadre et le messager. Donc ils disent bien qu'afin de remettre là où les situations à son Dieu intérieur, c'est une parcelle d'étincelles qui de toute façon réanime tout et remet de l'ordre partout. Alors le voir agir ainsi, à travers nos actes nobles, comme une manifestation puissante et claire d'une fréquence élevée. Évidemment, je mettrai, c'est le mantra qui est venu, comme des enfants, voyons-le différemment. Et puis, même si les matins ne sont pas jolis, on me disait, sont superficiels. La vision qu'on peut avoir dans sa tête, eh bien, c'est s'aimer tel que l'on est. Ensuite, j'ai eu la vision du riz. Le riz, c'est, j'entends nourriture, c'est-à-dire les pensées, puisqu'en Gémeaux, ce sont des pensées positives et quand plus élevées. Recevoir comme un messager des dieux, soyons à cette écoute. Parce qu'on ne voit que le côté moche. Et puis, ce qu'on me montrait, c'est que le chat, il mangeait dans une tasse, et cette tasse ressemblait un peu à un cône, et que cela ressemble vraiment à cette notion de transcendance avec Pluton, qui fait que cette ouverture d'un océan va passer par un petit chenal. C'est comme si
le grand océan arrivé dans une rivière, la même puissance de l'océan dans la rivière. Imaginez ce que cela fait en chacun. Eh bien ce chat, il ne voit pas toutes ces mochetés. La vision qu'il a, lui, c'est de se nourrir. Et donc se nourrir aussi à différents niveaux de sa vie. Le chat est dans les terres, il est subtil. C'est peut-être justement de nourrir aussi ces parties-là. Et il ne se soucie pas du décor, il se moque du décor. Il voit son essentiel, ce qui le nourrit pour vivre son jour du mieux possible. Soyons chacun à vivre ce bon jour ou ce bon matin, comme diraient les Québécois, parce que évidemment, c'est une puissance claire et d'une fréquence élevée qui va se manifester pour chacun d'entre nous en fonction de là où on est, en fonction de notre histoire. En tous les cas, c'est pour nous faire évoluer toujours. Aussi, j'ai reçu ce matin un message un peu avant cette nouvelle lune, parce qu'on est toujours préparé pour le soleil qui se lève ou la lune qui se lève. Là, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Et on me fait comprendre que nous avons 3 particularités dans notre thème natal, le soleil, l'ascendant et la lune. Je vous mettrai le descriptif pour pouvoir aller chercher le vôtre. Un site très simple pour voir de suite. Et aller voir dans chaque signe où il y a le soleil, l'ascendant et la lune. Parce que cette nouvelle lune va dynamiser les forces positives de ce que vous êtes réellement. Une base solide. Pour ma part, on me disait, voilà l'imaginaire solaire. Je regarde, je suis poisson. L'imaginaire solaire, pour vous donner un exemple, du poisson, c'est un grand rêveur. Il est gouverné par Neptune, aussi par Jupiter. C'est un signe d'eau. C'est celui qui a l'imaginaire le plus fort. Il est aussi dans l'intuition. Il a la sensibilité artistique et les mondes parallèles lui vont bien. Aussi, c'est un poète et un créateur par excellence. Si vous regardez votre signe solaire, comme il me disait, par exemple, à chacun de voir le vôtre, et par l'intelligence d'essayer de vous faire inspirer. Pour ma part, c'était l'écriture. L'écriture en or, ça veut dire les textes sacrés, ce que je mets en avant par ce que je capte, par ma médiumnité. Et puis, elle me montrait, et ça c'est pour tout le monde, le manège. Le manège, c'est le quotidien, ça tourne, c'est la roue qui tourne. Ça commence à avancer, évoluer, doucement mais sûrement. Et puis, vous savez, quand vous êtes sur le cheval qui symbolise aussi l'action, qui symbolise ce vers quoi vous allez aussi, eh bien, sur les manèges, ça monte, ça descend. Alors dans le quotidien, il peut y avoir des hauts et des bas, mais l'avancée, c'est ce qui est le plus important. Avancer dans sa vie. Et on me montrait que ne t'inquiète pas. Et pour chacun, dans son signe solaire, s'il écoute, s'il comprend, s'il y met de l'intelligence qui vient à lui, vous allez chercher un peu, mais l'intelligence vient à vous pour vous donner l'inspiration. Ça vient d'en haut, de profondément. Et ça va aider votre corps, votre personnalité, qui peut-être dans votre âme, un élan de souveraineté pour aller plus loin, côtoyer l'esprit et vous enseigner de l'intérieur. Eh bien, il disait que même s'il y a des hauts et des bas, de toute façon, il y a une ceinture de sécurité, mais une ceinture, c'est juste quelque chose qui vous protège pour ne pas tomber, en fait, on me disait. Donc ne t'inquiète pas, même si ça s'accélère, parce que ça va s'accélérer, et qu'il peut y avoir du mouvement à l'extérieur, et que c'est haut et c'est bas, ne t'inquiète pas, tu as une ceinture de sécurité, tu es préservé pour ne pas tomber. Chacun d'entre vous avait la même chose. Donc visitez votre part solaire sur votre thème natal,
puis allez voir votre ascendant, c'est votre manière de le mettre en place. Et votre lune, c'est votre personnalité, c'est votre identité, donc personnelle. Vous voyez, ces 3 aspects qui sont les plus importants. Et si vous avez besoin, demandez-moi. Je vous ferai un thème et je vous l'enverrai par audio. Ce 15 juin, donc, le soleil et la lune sont conjoints, puisque c'est une nouvelle lune, donc à semer les graines pour que cela fleurisse à la pleine lune, 15 jours après. Nous avons remarqué donc qu'ils sont en Gémeaux, l'énergie vitale et la sensibilité, les émotions, dans un endroit qui est plutôt intellectuel, mental. Mais ils sont en quintile avec Pluton, qui lui est en Verseau. Pluton symbolise le grand épurateur, transformateur, transfiguration, en Verseau par rapport aux nouveautés, par rapport à la liberté peut-être aussi d'expression, et mettre en avant des choses qui soient différentes du passé. Donc c'est vraiment celui qui coupe les ponts, qui enlève, mais qui ne rajoute pas. Il met du neuf, il permet justement cette transfiguration. En quintile, avec la lune et le soleil, qui peuvent être du coup notre part solaire et notre part lunaire, il y a la réussite matérielle qui peut être mise en avant. Il peut y avoir une alliance justement entre ces 2 énergies, entre le transformateur et les énergies qu'on peut avoir, autant au niveau de la personnalité qu'au niveau de sa partie solaire, ce qui est profondément en nous, qui des fois ne s'exprime pas. Trouver des solutions innovantes, justement. En Verseau, Pluton nous amène aussi à développer peut-être une aptitude particulière. Il y aura dans cet ensemble, dans cette mise en relation, un côté créatif, peut-être des talents uniques, une expression originale qu'il faudra mettre en avant. Mais en tout cas, c'est très favorable. En Gémeaux, il y a encore la part de fortune. C'est là où on est le mieux. Donc, en Gémeaux, donc dans l'intellect, mais peut-être le mental. Peut-être on pourrait le monter à cette notion d'intelligence qui permettrait de voir plus haut. Et à Cérès, c'est la grande faucheuse. Elle est exaltée en Gémeaux. Donc elle est favorable par rapport à tout ce qui peut être engendré sur la fécondité, le côté maternel peut-être, mais c'est plutôt une sensibilité cérébrale qui nous aide justement à aller plus loin. La grande guérisseuse peut-être aussi à soigner des choses. Et puis, ce qui ressort qui est intéressant, c'est 2 grands triangles qui sont favorables. Quand c'est bleu, c'est favorable. Les difficultés, il y en a toujours partout. Par exemple, mais pas trop, il y a Mercure, qui est le mental justement. Lui, il est en Cancer, il n'est pas tout à fait à sa place en Cancer. Le Cancer, c'est sensibilité, c'est le côté qui pourrait être émotionnel, qui pourrait être le foyer, la famille, les liens qu'on peut avoir au niveau génétique. Il est en carré avec Saturne, qui lui est en Bélier, et l'autorité avec Saturne. Il peut y avoir aussi des retards au niveau des papiers, des règlements, des difficultés par rapport à ce foyer justement, à se retrouver soi plus particulièrement. Et puis de le voir plus sur de la longueur, plutôt que de le voir simplement là, c'est de voir aussi qu'est-ce qu'on peut placer en Bélier, quelque chose qui peut être spontané, mais qui va être réfléchi du coup, parce que Saturne, il est concret. Et puis Mercure, donc toujours cette partie mentale, est en sextile, c'est-à-dire il y a une mise en relation qui peut être des fois karmique avec Mars. Mars qui est le principe d'action, qui peut être la partie masculine, le côté agressif des fois. Mais là on parlera plutôt d'avoir envie de faire. Et en taureau, Mars est en taureau, donc c'est peut-être le vivant, c'est sur la terre, qu'est-ce qu'on a envie de poser concrètement. Nos bases justement, qui pourraient être là, en taureau, les fondations. Quand je parlais de ces 2 grands triangles favorables qui peuvent nous aider, eh bien, avec Neptune qui est en Bélier, la dimension spirituelle en Bélier, c'est-à-dire tout ce qui va démarrer vraiment dans cette dimension qui pourrait être élevée, nos pensées, eh bien, elle est en trigone, donc très fusionnelle, avec Vénus. Vénus qui est elle en Lion. Donc Vénus, c'est l'amour bien vivre ensemble. Et en Lion, c'est aussi l'amour, c'est l'éducation, c'est la famille, les enfants, on va dire. Mais c'est quand même rayonnant. Donc elle aide dans cette dimension à avoir peut-être la partie la plus élevée qu'on peut avoir. Comme on disait,
l'expression originale, l'aptitude particulière, une alliance, trouver des solutions. Et puis Neptune étant mise en relation avec Uranus, donc c'est Vénus aussi quelque part, en relation avec cette partie du coup, Uranus qui est en Gémeaux, eh bien qui demande quelque chose de soudain, qui va être spontané peut-être, mais plutôt dans cette notion de liberté, de penser, liberté, de mettre en avant des idées, des idéaux peut-être, voilà, et de recevoir justement à travers ces nouveautés quelque chose qui va inspirer, qui va aider chacun, chacune à pouvoir avancer vers ce cœur aimant. Le deuxième triangle qui peut être favorable, donc c'est toujours Neptune, la dimension spirituelle en Bélier, qui peut être un feu mais qui va booster justement cette dimension et qui va aider à pouvoir aller justement dans cette relation, mise en relation avec Uranus. On l'a déjà vu, donc 2 fois, c'est quand même fort. Uranus, toujours cette liberté, cette jeunesse, cette innovation, tout ce qui peut être mis en avant. Et en Gémeaux, donc ça peut être les idées qui deviennent des idéaux avec Neptune, la dimension spirituelle. Et il y a aussi une mise en relation avec Pluton, Pluton qui est en Verseau. Et donc Uranus, c'est le maître du Verseau. Pluton, c'est le maître du Scorpion. Mais là, il est en Verseau pendant quelques années encore. Eh bien, il booste justement toutes ces notions d'innovation, de liberté. Et il demande à passer peut-être à travers et de faire sauter un petit peu les barrières, les limitations humaines. C'est ce qu'on me fait souvent ressortir en ce moment, dépasser nos limitations humaines pour justement voir autrement les choses, aller vers autre chose que ce que l'on faisait. Donc de l'innovation, de la nouveauté. Et avec Pluton, c'est vraiment transcender nos consciences, transcender plutôt nos croyances et mettre un peu plus de conscience dans ça. Nous avons Vénus qui est donc en Lion, amour, bien vivre ensemble avec l'amour, qui peut être le Lion. Si vous ne l'avez pas placé en moi-je, ça peut être rayonnant, ce qui est intéressant, en conjonction avec le Jupiter, Jupiter qui est la plus grosse des planètes, mais qui expanse tout ce qu'elle a autour d'elle, donc elle va expanser cette notion d'amour. Peut-être elle peut expanser chez certains le moi-je, tout dépend de l'ego, s'il a été travaillé ou pas. Et Jupiter est en Cancer, donc c'est dans la part des âmes qu'on se connaît, les familles, les amis, les enfants, toute cette partie qui peut être le foyer intérieur aussi, donc à l'intérieur de soi, ses cellules, ses connexions, son intergénérationnel. Et Jupiter lui-même, en Cancer, est en Trigone, donc c'est la fusion, c'est favorable avec Neptune. Comme on pourrait dire, on se mord la queue, parce que Neptune, c'est la dimension spirituelle. Dans le Bélier, donc du coup, très spontané, très vif, très dynamisant, justement. Et Jupiter, qui est en Trigone avec Neptune, favorise peut-être justement et expanse cette dimension spirituelle qu'on peut avoir entre nous. Donc on a quand même de belles configurations qui nous aident à aller voir devant et puis de faire attention à ce mental avec cette réalité, voilà, qui peut être l'autorité justement, et de ne pas s'enflammer, donc prendre le temps de poser les choses parce que, comme on dit, l'amour se place tranquillement et on doit faire une alliance entre les énergies, on doit trouver des solutions. On doit mettre en avant ce que l'on est vraiment et puis redécouvrir son côté créatif et puis quelque chose qu'on n'a jamais mis en avant ou peut-être qu'on a déjà mais qu'on n'a jamais exprimé, travaillé. Peut-être tout cela va se mettre un petit peu en sourdine ces quelques semaines et à la fin du mois, on verra qu'il y a encore des petits changements qui sont très favorables aussi, qui vont de toute façon nous aider à aller plus loin. Donc nous sommes dans de bonnes considérations. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune du 15 juin en Gémeaux. Bien à vous. Ce 15 juin, donc, le soleil